Bonjour Président, merci de nous accueillir ici au CNOSF devant la statue du baron Pierre de Coubertin. Première question toute simple, comment est-ce que vous allez à quelques semaines maintenant de la fin de votre troisième mandat de président? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je vis la fin du mandat avec beaucoup de sérénité parce que j'ai milité moi-même pour qu'il y ait une limitation d'âge. Elle s'applique à moi. Où est le problème? Oui, avant de revenir sur tout ce bilan, j'aimerais aussi parler avec vous de ce qui vous a amené à devenir président du CNOSF. C'est l'aviron, je crois, qui vous a... Le sport qui vous a amené là, c'est l'aviron? On ne n'est pas président, on le devient. Alors on le devient comment? Moi j'ai pris mon premier engagement associatif à 18 ans dans mon club où j'ai été amené à prendre la présidence de la commission des fêtes. Et puis, logiquement, je dirais, j'ai été amené à être président de région sportive, puis président de la commission sportive nationale à la Fédération française d'aviron. C'était en 1989, donc c'était il y a longtemps. Je l'ai fait sans discontinuer. Et donc, à un moment, j'étais à la fois compétiteur et dirigeant. Je pars aussi avec la satisfaction de laisser une maison en bonne marche. Comme je dis souvent, depuis 12 ans, il n'y a pas eu la moindre crise politique, financière ou éthique au sein du CNOSF, c'est déjà pas mal. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue et qu'on parle de vos 12 années de présidence dans votre bureau. On y va. Pendant ces 12 années, est-ce qu'il y a justement des actes forts dont vous vous souviendrez, vos principes? Oui, bien sûr. Alors le premier d'entre eux, évidemment, c'est le fait d'avoir été président au moment où on a pu obtenir ce que l'on cherchait à obtenir depuis des années. Et moi, j'ai vécu dans les 3 mandats 2 choses. La première, c'est l'échec de la candidature d'Annecy où on n'a pris que 7 voix dans le vote qui a eu lieu à Durban en 2011. Et puis, on a su se relever et je crois que c'est aussi une fierté que le CNOSF peut avoir parce qu'on a su petit à petit gravir les étapes. Et en 2015, on a obtenu ce à quoi peu de gens croyaient au début pour qu'il y ait une candidature. Et c'était la première fois, il faut bien insister dessus, qu'elle était placée sous le leadership du mouvement sportif. C'était quand même une grande première. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Auparavant, ça n'avait été que des candidatures portées par des politiques soutenues par des sportifs. Là, on passait dans l'étape contraire et on a gagné. Moi, ce qui m'aura le plus marqué, personnellement, parce que je suis un fan de sport, c'est l'aventure des Jeux. Moi, les Jeux de 8 h du matin à minuit, j'étais sur le terrain. J'essayais de me faire représenter le plus possible dans le côté institutionnel. Moi, il fallait que je sois là où il y avait des Français qui prennent une médaille. Pas pour me montrer, mais pour vivre l'instant présent, parce que c'était quelque chose de fabuleux. Et là-dessus, c'est des moments d'émotion, aussi bien aux Jeux d'été qu'aux Jeux d'hiver, qui sont extraordinaires. Si je regarde le tableau, là, Armand Massard, 1933-1967. Vous vous rendez compte, 34 ans de présidence? Bon, allez. Là, c'est record du monde qui ne sera jamais battu et qui est impossible à imaginer de nos jours. Déjà 3 mandats, c'est beaucoup, il faut tenir. Et il y a une forme d'usure qui guette tout le monde et qui est absolument normale. Et donc aujourd'hui, avec la multiplicité des réseaux sociaux, des moyens de communication qui sont autrement plus performants que ce que j'ai eu moi quand j'ai été élu président de la Fédé d'aviron. En 89, c'était le moment où on commençait à avoir un fax. Donc rendez-vous compte, c'était le Minitel, c'était un autre temps. Donc on doit bien se rendre compte aujourd'hui que la manière avec laquelle la communication évolue, elle a aussi une incidence sur la manière avec laquelle les jeunes dirigeants se comportent. Et donc, moi, quand j'ai été élu président de la Fédé d'aviron, j'ai passé un mandat à apprendre. Ça veut dire autre temps, autre mœurs. Est-ce que c'est mieux? J'en suis pas sûr, parce que de la même manière que certains veulent bousculer les choses, ils peuvent être aussi bousculés par d'autres. Très bien, très bien. Merci Président. Du coup, je vous propose qu'on termine dans un 3e lieu cette interview pour parler de l'avenir un petit peu rapidement. Ouais. Là-bas, non? Quelques mots simplement pour vous demander, est-ce que vous savez de quoi sera fait votre avenir, tout simplement?
je ne ferai que quelque chose dans lequel je prendrai du plaisir parce que je pense que l'engagement associatif, il est fait d'abord de conviction. Si dans ce que je peux faire, il y a des propositions dans lesquelles j'ai le sentiment que je vais m'éclater et que je vais apporter quelque chose aussi, je le ferai à 100%. Je vais faire les choses du mieux possible jusqu'au 29 juin. Mais à partir du 29 juin, je ne serai plus celui qu'on va voir. Et c'est vrai que la position de président du CNOSF, elle n'est pas facile. Ouais, puis comme ça, vous laissez Après, les problèmes, on les a, il faut les résoudre quand on y est. Ouais. Je veux terminer par ça parce que c'est important. La jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des performances sportives qui sont un quart inférieures à celles que les jeunes d'il y a 50 ans avaient. On se prépare à une catastrophe sanitaire sans précédent à cause de la sédentarité, d'une forme de difficulté à mettre les gens en mouvement. Et donc, il faut avoir ça en tête. Ça va coûter bien plus cher que d'encourager le sport. Le sport aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de société pour la jeunesse. Et miser sur le sport, c'est miser pour l'avenir du pays. Voilà.